Figure emblématique de l'opposition congolaise, Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi nous a quittés il y a 4 ans déjà. Bonjour à tous, merci de rester toujours connectés sur votre chaîne. Nous allons parler d'Étienne Tshisekedi avec le professeur Mathieu Kalele Kabila, président du Front pour un nouveau type de Congolais. Il parlera d'Étienne Tshisekedi qui est resté constant dans sa lutte, 36 ans de lutte dans l'opposition. Qu'est-ce qui faisait sa force? Pourquoi il a résisté dans l'opposition? Pourquoi il n'est pas allé au pouvoir? Qu'est-ce qui fondait justement sa constance? On en parle avec le professeur Mathieu Kalele Kabila, qui a été un des proches collaborateurs d'Étienne Tshisekedi, qu'on appelle également Sphinx délimité. Restez connectés. Professeur Mathieu Kalele Kabila, Mbote. Mbote, madame. Bonne année Nayo. Zambali bozo tout ça l'émission banda 2021 Tokoti Nakati. Merci beaucoup. Tozongi sipe bonne année Nayo. Na balandi nyonso ya émission. Alors, Tozolobela, Étienne Tshisekedi, essentiellement Étienne Tshisekedi, il y a 4 ans jour pour jour, à Tikibiso, Meyayambo, Bandeko, Balingi Bayeba, Yom Torolobela Étienne Tshisekedi, Boyebanaki, Ndengeni. C'est vrai que Nayebi Étienne Tshisekedi Nasala à côté de Étienne Tshisekedi jusqu'à devenir l'un de ses confidents. Ngai natangaki na Lubumbashi na silisa université ya Lubumbashi. Nayokaki kombo ya Étienne Tshisekedi comme opposant parmi les 13 parlementaires. Kombo etambulaki makasi mokili mobimba. Nazwaki courage na komelie mukanda à partir de Lubumbashi. Na félicité, na encouragé yé. Azui mukanda wana atangi. À ma grande surprise, a pesi réponse. Et comme elinga na Lubumbashi. Remerciements, encouragement, etc. Après, na yoko kutana na moko ya groupe na bango Monsieur Lusanga Ndiele azalaki pe député azalaki na ba activité commerciale na Likasi mingi ba hôtel na sali connaissance na Monsieur Lusanga Toyebani pour renforcer amitié Nabiso Naye Kokota na UDPS par Monsieur Lusanga. Toye awa na Kinshasa, je crois le premier gouvernement, il y a Tshisekedi après la conférence nationale. Na komi na Kinshasa, bamemingai na 10e rue, na moni Tshisekedi far to bandi kosolola. Je crois que na pesa qui impression ya bien. Après, na bandi kosala ba article dans les journaux de l'époque. Par le truchement, il y a un groupe où il y a par mon cousin Moabi Lupius
Tshisekedi azalaki intéressé na ba article oyo na bandaki kosala na ba interview oyo na bandaki kosala approché ngai muke muke na renforcer position à UDPS baye kosala comité national ya UDPS secrétariat national ya UDPS camarade na ye moko ya école docteur Pongo batangaki na ye na université aye koyebanga toujours à travers ma intervention na ngai na ba conférence ba former comité secrétariat national aye konomé ngai secrétaire national à l'organisation et à l'implantation de l'UDPS. Ça m'a permis de connaître Batumingi na kati ya UDPS parce que je devais diriger les sections, les fédérations à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça me donnait en même temps la possibilité, il y a comme ça là régulièrement, tous les lundis pratiquement, rapport sur la marche de l'UDPS, la santé de l'UDPS, chaque semaine à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Comme c'était des rapports bien faits, la contagine na cercle restreint, il y a des confidents na yé, wana ezali et bandeli, il y a makambo mingi. Je crois que ceux qui ont ami tout le monde faut poser la question. Alors, ma valeur nini bato bakoko kanga na Etienne Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi a impressionné les Congolais, les Africains, les Mindélé par sa trajectoire. Liboso Azalaki Tango Yasilsaki Université Naye, c'était les premières générations de universitaires congolais. À Kotaki, na gouvernement, il y a des commissaires généraux. Je crois Azalaki, vice-ministre de la Justice, sous Liao qui était son titulaire, à Sali na Mobutu. Makamo ya ba commissaire généraux et Sili a persévérer avant à persévérer Azaki premier directeur il y a ENDA, Institut national d'administration. Je crois que prestation naïe Azaki très bien coté. A côté à candidature naïe na ba élection, les premières élections que Mobutu avait organisées avec interpellation des députés. À côté d'un groupe, il y a 13 parlementaires. Il y a document la lettre de 52 pages relevant à travers les discours de Mobutu tout ce qu'il avait dit comme promesse et qui était contredit par ses actes. Makambo ya Katekelai et Kobima, c'est-à-dire que Baboumaki, Batumingi na polygone minier Yamiba, na 13 parlementaires, Bakamati dossier wana, Bapanzi Yango à travers le monde entier.
interpellé Mobutu sur ça. Celui qui était accusé, c'est le premier ministre, je crois que c'était Boboliko. Mais toutes les analyses, tous les témoignages ont démontré que le responsable numéro 1, c'était M. Mobutu. Il fallait qu'on interpelle Mobutu. Mobutu s'est fâché à Pekissi Makamboya interpellation. Un parlement. Parlement, oui. Bon, tension et mati entre le Parlement, entre l'Assemblée et M. Mobutu. D'amis de Mobutu, de collaborateurs de première heure de Mobutu, Ayeko Koma, ennemi juré à Mobutu, contre la dictature de Mobutu. Akangaye mbala na mbala, batiaye na cachot, na prison, na relégation. Chaque fois qu'on le libérait, il faisait quelques semaines à l'extérieur, puis à Zongeli Makambonaye. C'est pour cela qu'on l'a appelé opposant historique. Parce qu'après Mobutu a continué lutte naïe, d'abord avec Laurent Désiré Kabila, après avec Joseph Kabila. Wana ezalaki la lutte acharnée contre la dictature. Il fallait mettre fin à la dictature pour la remplacer par la démocratie. Ayeko créer UDPS parce que la constitution de l'époque prévoyait la possibilité d'avoir deux partis. Mobutu a imposé un seul parti politique. Va profiter de la disposition où il y a deux partis, va créer UDPS. Botala Combo, il y a UDPS. C'est Union pour la démocratie. Ça renvoie à la lutte contre la dictature et le progrès social, amélioration du social des Congolais. Parce que la situation sociale des Congolais, à l'époque, dans toutes les provinces, ne faisait qu'empirer. Donc ce n'est pas un nom donné au hasard, c'était un nom donné en riposte à la réalité du moment avec acteur principal, M. Mobutu. Alors, en quoi est-ce que Isaki fondé constance Etienne Tshisekedi? Il est resté constant malgré ma sollicitation. Est-ce que ma sollicitation est Zalaki pendant que vous avez? Ma sollicitation est Zalaki, Mignoko P et Zalaki, trahison et Zalaki. Vous dites constance, oui. Le groupe qui est resté contre la dictature de Mobutu, parmi les 13 parlementaires, Mingi Bakima, Mingi Barata, Renonsaki, signature na Bango, Bareniaki, signature na Bango. Je crois de mémoire, il y a eu, entre autres, monsieur Bombo Tchenda, du Kasaï occidental, Kassala, du Kasaï occidental, malgré le départ na Bango, Tshisekedi à Tikalaki, son premier, là il était un simple membre. L'idéologue premier de l'UDPS, professeur Dikonda Walumanyisha, à Kendaki, Baye Kolanda, Bangalula, Bakenda,
Babirindwa Bakenda, Mingi Bakenda, jusqu'au moment où pratiquement il était resté seul. Sollicitations, oui, il y a eu beaucoup de sollicitations. Moi, je parle de sollicitations Oyo Navivraki, aux côtés de lui. Je peux donner 2 exemples. Première sollicitation, Bamindele Bayoko Monaye, à ma présence, nous n'étions qu'à 2 un lundi. Va proposer $3 000 américains. 3 millions ou 3 millions. 3 millions de dollars américains. Zouambongo Oyo ont renoncé prétention Yayo au poste de Premier ministre au profit de Kengo en ma présence. 5 jeunes blancs. 5 blancs. C'est qu'il m'a regardé, il les a regardés. Il a répondu 3 millions, c'est beaucoup d'argent. Merci beaucoup, mais à Tunaki Bango, vous me donnez 3 millions de dollars américains. Combien vous avez réservé au peuple congolais? Les Mindele désemparés n'ont pas répondu. Tshisekedi m'a regardé la 2e fois et il s'est tourné vers ces blancs-là. Il dit, messieurs, moi je ne suis pas à confondre avec les petits nègres que vous corrompez comme ça. Je vous donne 5 minutes. Vous pliez vos bagages, vous sortez. Sinon, je vais vous boxer. Bamindele Akendaki Nambongo Nabango. Ça, c'est le premier témoignage sur l'argent. 2e témoignage. Après le dialogue de la Senko, après avoir signé le document, Union européenne Batindaki Louis Michel comme émissaire. Aye Nambongo. Non, Ayaki na chèque de plusieurs millions de dollars. Ça, je ne connais pas le montant parce que je n'ai pas vu le chèque. Monsieur Tshisekedi, vous nous avez facilité la tâche en acceptant de signer cet accord-là. Topesio cadeau, il y a chèque Oyo. Tshisekedi a mon chèque. À lobby, merci beaucoup. Et ça, chèque Yambongo Ebele. Que zonga na na chèque nayo. Kende nango. Quand le peuple congolais aura besoin de l'argent, nako benga yo oya kopesanga chèque wana. Koboya Mbongo, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas du tout une chose facile. Parce que chaque fois qu'on remettait cet argent, moi venant de l'intérieur, je me disais, je suis aux côtés du chef, il va penser à moi. À ce moment-là, on ne payait même pas les professeurs. Il a pu lire ma pensée à ces 2 occasions-là pour me dire Kalele, faites très attention na Bamindele na makambo ya mbongo na bango. Est-ce que nasi na pesa yo mbongo awa? Non. Est-ce que aussi au mona ba poche na ngai na tia mbongo ba tiroir au fongolaka ba tiroir na ngai? Est-ce que na tia kambongo? Non. Il faut faire
très attention. Il faut éviter d'être faible devant l'argent. Ceux qui ont eu un bon ya surya amindele basumbio. Après yo chantage marché nyonso botola parce que ozana nyongo na bango. Ça c'est ce qui concerne l'argent. Après, ce qui concerne la ténacité dans le combat. Il a tenu malgré les trahisons, il a tenu malgré le départ de beaucoup de ses collègues, il a tenu malgré les sévices, les relégations qu'il a connues dans sa vie, et malgré d'ailleurs la pauvreté. Il ne travaillait plus. C'était devenu un chômeur. Mais comment il vivait alors? Les combattants de l'UDPS, les membres du comité d'honneur sur place à Kinshasa, Bandundu, Lubumbashi, Bakongo, Katanga, les gens le ravitaillaient, les gens l'habillaient, les gens équipaient sa maison avec des tables et des chaises. Ce n'était pas un monsieur qui mourait de faim. Donc la conviction, il y a des membres d'honneur, parce que Batumini Bakotaki n'a eu des pèses, Babandaj qu'on ravitaillait. Je crois du point de vue matériel, il ne souffrait pas. On l'habillait aussi. La Bakos, là, on a appelé ça costume Tshisekedi. Beaucoup de grands tailleurs avaient ces mesures. Ils allaient faire coudre des abakos qu'ils venaient lui offrir. Bon, l'argent on a envoyé, moi aussi j'en ai bénéficié. Comme à côté de lui, il y avait beaucoup de grands commerçants du Katanga, du Kasaï, qui m'envoyaient de l'argent. Allez dans tel magasin, sur Victoire, prenez autant d'abacos. Nous payons. Au même moment, il y avait, quand je suis entré en prison, ma famille n'a pas, mes enfants n'ont pas chômé. Il y avait des congrégations religieuses, des hommes comme des femmes qui avaient pris en charge ma famille pour payer le Minerval et ravitailler au nom de l'UDPS. De ce côté-là, je dois dire qu'on ne sentait pas, ou les familles ne sentaient pas qu'il y avait un vide. J'ai même vu un grand homme d'affaires du Bandundu qui est venu donner à Tshisekedi pour les membres le groupe là de fondateurs, 7 vaches pour manger, 7 vaches sur pied, gratuitement. Du point de vue matériel, je répète, il y avait une conviction, une foi telle en l'UDPS, en Tshisekedi, qu'on ne souffrait pas matériellement. Alors, l'homme de l'état de droit, les lois incarnées par son fils également, état de droit, Etienne Tshisekedi bandai kolinga, po tozo lobakaka, tozo ba état de droit. Ezanini concrètement, qu'est-ce qu'il voulait concrètement en parlant, en énonçant notion il y a état de droit? Tolobi que la dictature de M. Mobutu, qui n'était pas différente
les dictatures qu'on connaissait en Amérique latine, et en Asie et en Afrique, c'était le règne de l'arbitraire. On pouvait vous arrêter pour rien, vous mettre en prison pour rien. Il y avait des gens qu'on arrêtait, qu'on condamnait à mort, qu'on amenait devant un procès, accompagné de cercueils. Bazoko Sami Sayo, cercueil ezali à côté, vous savez que Bakukundayo, quelle que soit l'argumentation. À l'époque de Mobutu, on a même institutionnalisé un principe. La parole et les actes de Mobutu ont la valeur des lois, n'est-ce pas? Donc Mobutu était la loi suprême. Il faisait tout ce qu'il voulait. Koboto la biloko ya batu, koboto la basi ya batu, c'est le règne de l'arbitraire. Quand on dit état de droit, encore une fois, c'est l'antithèse de l'arbitraire. Il faut que tout le monde soit égal devant la loi. On ne peut pas vous arrêter, on ne peut pas vous mettre en prison sans dans un procès équitable. C'est de là que vient le principe de l'état de droit. Mais tout ça, il faut comprendre toujours en rapport avec la réalité du moment sous la dictature de M. Mobutu. Alors, Étienne Tshisekedi, on l'appelle également Sphinx. On dit qu'il a été une personne très mystérieuse. Il pouvait rester toute une journée sans parler. Oui, il a pu acquérir effectivement une capacité de concentration. Pratiquement, comme vous voyez chez les gens qui font le yoga, qui font les arts martiaux. Quand vous faites les arts martiaux, la première posture, c'est la concentration. Et vous devez réunir votre esprit, vous surveiller pour réfléchir. Tshisekedi lisait beaucoup dans son bureau. Il était à la maison, je crois qu'il ne sortait que samedi pour faire des petits tours autour de la ville. Tout le reste du temps, c'est la concentration, le yoga. Dans sa parcelle, il y avait un sac plein de sable où il faisait la boxe. Vous savez comment on s'exerce à la boxe. Il faisait ces exercices de boxe-là dans sa propre parcelle et il boxait ce sac-là plein de sable. Les gens qui savent se concentrer de cette manière-là ont l'avantage de discipliner leur esprit. Ça, j'ai vu aussi chez Joseph Kabila. Jusqu'à la fin de son mandat. Vous l'avez entendu faire un meeting. Je suis entré chez Joseph Kabila quand j'étais ministre des Mines, à l'époque des contrats léonins. C'était un monsieur aussi très concentré. Il peut vous écouter pendant une heure, il ne vous dérange pas. Mais quand il riposte, vous sentez que tout a été enregistré. Et j'ai à plusieurs fois
dis à mes enfants, à ma femme, à des amis, Joseph Kabila que vous voyez là, il est tout sauf bête. Oui. Alors, cette capacité, on dit qu'il avait des fétiches, parce que quand il disait, donner un mot d'ordre, par exemple, ville morte, tout le monde reste à la maison. Oui, c'est... Lorsque vous parlez trop, vous criez trop, il y a gaspillage d'énergie. Lorsque vous concentrez vos énergies pour ne dégager qu'à des circonstances précises. Moi, j'ai fait le karaté. Je suis karatéka, ceinture noire, 2e dan. J'ai traîné mes propres enfants, garçons et filles. Et vous savez, quand vous êtes concentré, vous donnez des coups. Vous pouvez casser la table là. Et vous pouvez causer des dommages corporels à vos adversaires. Les gens, les chefs d'État entraînés sont comme des initiés. On leur demande beaucoup, depuis d'ailleurs les chefs coutumiers, sortir peu, rester enfermés dans la maison en train de réfléchir, éviter à crier, parler pour parler. Donc quand vous annoncez que vous allez parler, ça doit être un événement. Quand vous annoncez que vous allez vous promener, ça doit être un événement. Si un chef devient un monsieur tout le monde, il parle partout et il se promène partout, il fait émousser son propre pouvoir. Il faut rester en retrait, en train de réfléchir, en train d'analyser, en train de concentrer l'énergie physique et l'énergie mentale. C'est pour cela d'ailleurs que les chefs doivent être très peu visibles. Très peu visibles. C'est un code. Mon propre père a dirigé plusieurs expéditions de guerre civile jusqu'en 1961. Il est passé dans la région comme l'un des meilleurs guerriers. Mais mon père à moi, je suis son fils aîné, a dû payer beaucoup d'argent pour qu'il ait l'autorisation de manger avec moi dans le même plat. Oui. Pourquoi ça? Il ne peut pas être un homme ordinaire. On ne va pas voir un chef aller aux toilettes comme tout le monde, se laver comme tout le monde, boire comme tout le monde, manger comme tout le monde. On ne voit pas le chef quand il mange. Je parle de mon propre père, dont je suis l'héritier. Il a dû payer pour qu'il soit autorisé à manger avec moi. Alors, je rappelle que nous recevons le professeur Mathieu Kalele Kabila. On parle d'Étienne Tshisekedi. Lelo, la génération des politiciens, Lelo, est-ce que ils ont un mot pour à peu près le roi Étienne Tshisekedi? Ils ont incarné la valeur où Étienne Tshisekedi incarna. Et puis, na kotisi na kati comme moi, na pas président de la République. Est-ce que Azan Nakati Anzela ou Étienne Tshisekedi a tracé? Madame, je dis que Batolokola ba Tshisekedi, Lokola ba Ayatollah Khomeini, Lokola ba Castro, Lokola
à Mandela, Lokola, etc., reçoivent du cosmos une force ou des forces mystiques qui les guident. Ces forces-là ne se transmettent pas de manière héréditaire de père en fils. C'est une transmission pratiquement par le fait du hasard. Qui guide ça, je ne sais pas. Vous avez connu M. Lumumba. Est-ce que les fils de Lumumba sont des Lumumba? Il y en a eu des garçons et des filles. Qui peut-on dire qu'il est la reproduction de son père? Mandela a eu des enfants. Est-ce que vous avez vu émerger un enfant de Mandela? Non. On peut multiplier des cas comme ça. Moi, j'ai eu l'occasion de poser la même question à Etienne Tshisekedi. Comme réponse, il sourit, il me dit je ne sais pas. J'ai fini par comprendre aussi que c'est vrai comme ça. Parce que moi aussi je pose des actes, je prends des risques, mais je ne sais pas quelle force me pousse, quelle force me protège. Je reviens d'une prison de Kinshasa. J'étais emprisonné comme meneur des étudiants à Lubumbashi. On m'a amené à Kinshasa jusqu'à la cité de l'Oyua. J'ai comparé devant Mobutu. Après ma libération, je rentre, je n'avais même pas terminé ma dernière année de licence. J'avais interrompu. Un dimanche, mes grandes sœurs, mes tantes viennent me voir pour me prodiguer des conseils. Il faut abandonner votre lutte là. Tikalawa, ils sont même allés demander un poste d'enseignant d'école primaire pour moi chez le directeur du village. On m'a pris comme enseignant. Bon, comme devant mes grandes sœurs, j'avais pris comme principe, je ne riposte pas, je ne discute pas avec elles, on ne va pas se comprendre. Un ami de mon père, un chef coutumier, a plaidé pour moi. Il dit, ce qu'il vous dit là, qu'il ne va plus provoquer de troubles, il ne va plus embêter l'autorité, il ment. Il ment parce que ce n'est pas lui qui agit. Il y a une force intérieure qui le pousse à agir et devant laquelle il ne peut pas résister. On a discuté avec les sœurs comme ça, j'ai dit oui, je ne ferai plus ça. Mais le lendemain matin, à 4 h du matin, j'ai fui. Je suis rentré à Lubumbashi. Mais j'ai vérifié les dires de ce chef coutumier-là, ami de mon père, en prison, ici à Maca. J'ai fait 2 années de prison ici, à l'entrée de la FDN. Quand j'étais devenu responsable de la prison, il y a une femme, Teke Ombu, qu'on a emprisonnée pour sorcellerie. Elle se transformait en homme et couchait avec les autres femmes dans son pavillon, le pavillon 8 je crois. On l'a arrêté, on l'a battu en plein jour, il ne bougeait pas.
Hein? Il ne gémissait pas. La nuit, je suis allé l'interroger. Maman, est-ce que vous avez dit que Makamboyo, Bazoko Fondayo, Ezaya solo, Toya Lukuta, Ezaya solo, professeur. Nasala Kango. Est-ce que Ezaya, vous avez dit que Ezaya Mabé? Lui, n'a pas dit que Ezaya Mabé. Mais pourquoi au Salakango? Il dit non. Moulimu wana soki la mukilio et côté en action, tu ne peux pas résister. Pour résister aux calme, il faut poser l'acte qu'il vous a demandé de poser. Oui, wana utakiwa de maman nayo muto, maman nangai muto pesa kiamu. Est-ce que ta mère veut élever encore? Est-ce que tu ne peux pas y mettre fin? Professeur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je prends conscience seulement après avoir posé cet acte. J'ai vu le directeur de la prison. Je lui ai raconté l'aveu de cette femme. On a vu le ministre de la Justice de l'époque, M. Mouezem Kongolo, qui me recevra dans son cabinet. J'ai témoigné et puis il m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, monsieur le ministre, il faut la libérer à Kenya. Sinon, si elle reste ici, elle va toujours causer des dégâts sur les autres femmes. Moi, un Congolais m'a compris. On a mis cette femme dehors. Quand je sors de la prison 2 années après, je la rencontre. Ah bon? Oui, je la rencontre. Il dit, maman, Boni, il dit, Naza, bien, merci, professeur. Est-ce que ma cambona yowana, ils ont continué? Il dit, Naïbisaki, maman, mouto, pesa kinga, maman, assis à Kofi. Mais je ne peux plus m'en délibérer. Donc, politicien moroté congolais? Moi, je n'en connais pas aujourd'hui. D'abord, je ne maîtrise même pas les lois de transmission de ce genre de pouvoir. Ça obéit à quelles règles? Moi, je n'ai jamais considéré M. Tshisekedi comme un homme politique ordinaire. Dans mes écrits, je mets personnage politique. Vous n'avez même pas peur, hein, M. Tshisekedi? Non. M. Tshisekedi avait peur d'avoir peur. C'est aussi mon cas. Je pense qu'à un certain niveau, les difficultés, l'affrontement, c'est les situations qui vous arrangent. Des exemples. Qui vous arrangent. Hein? Un exemple. Vous avez l'exemple de M. Tshisekedi. Ils sont innombrables. Quand je parle, je préfère parler des choses que moi j'ai vécues, pas qu'on m'a raconté. Je suis avec lui dans son bureau toujours. On entend le bruit dehors, crépitement des armes. C'est le groupe de Zigzong. Il y avait un garçon de Mobutu là-bas qu'on appelait Zigzong. La garde de Tshisekedi fuit. Nous restons à 3 dans son bureau. Tshisekedi lui-même, Luyeye et moi. Il dit à Luyeye, ouvre la porte de toilette là-bas. Toi, tu vas te cacher là. Tu nous laisses 2, tu auras l'occasion de raconter ce qui est arrivé exactement. Tokangeli, Luyeye, na toilette à Tshisekedi. Zigzog à Koti. Na bureau ya Tshisekedi. Il s'est mis à tirer à bout portant. Tshisekedi est resté là-bas comme un concombre. Toutes les balles passaient au-dessus. Moi j'étais à côté aussi.
je pouvais fuir, aller où? Vous n'aviez pas peur? Bon, dans les circonstances comme ça, je ne sais pas ce que signifie exactement la peur. Donc aucune balle n'a atteint Étienne Tshisekedi? Ni lui, ni moi. Jusqu'au moment où le garçon a épuisé ses 37 balles, il est sorti, il est allé mitrailler la maison, jeter de gaz lacrymogène et reparti avec son groupe. C'est après son départ que Tshisekedi me dira, mais toi lundi tu enseignes à Bel Campus. Oui, mais il est 13h. Tu ne vas pas enseigner aujourd'hui même. Président, je vais enseigner aujourd'hui. Et Sili. Et comme ça, la société Kende Nayo, au Salakour Nayo. Je suis parti. Alors, on va terminer par là. Bandeko mingi barolanda biso, bamusope baro bakisa expérience na bango sur Étienne Tshisekedi wa Mulumba wa utikoti kabiso 4 ans déjà. Faiblesse nini potosuki ça avant pe sa message. Faiblesse nini Étienne Tshisekedi wa nomona dans l'organisation du parti ou même dans la famille? Bon, la famille, je ne peux pas entrer en détail. La famille, bon, je connais ses sœurs, je connais son frère Mulumba là-bas, que je voyais régulièrement là-bas et chez qui j'ai logé quand je suis allé à Moueka, je crois au cinquantenaire, au centenaire. Monseigneur qui est décédé. Oui, au centenaire du diocèse de Moueka. Il était encore évêque là-bas. Bon, la vie de famille, leur vie de famille, je ne peux pas y entrer. Je connais très peu. Et puis dans mon livre, je n'ai pas mis l'aspect familial. Mais ce que je sais, M. Tshisekedi, malgré qu'il soit un phénomène, il a ses faiblesses, c'est un homme. Hein? Ce que nous lui reprochions souvent, c'était le laisser aller. Il punissait difficilement les gens. Même pris en flagrant délit. Sinon, c'est l'apprentissage de la démocratie. Ça fait qu'il y avait eu, à commencer par la fédération de Mbujimaï, beaucoup de désordre. Mbujimaï, UDPS Mbujimaï, c'était le siège du désordre dans le parti. Ils n'arrivaient jamais à s'entendre. Il y avait juste, à un moment donné, trois fédéraux qui se disputaient le pouvoir. Kananga, c'était la même chose. Pratiquement dans beaucoup de fédérations, puisqu'il y avait un laisser-aller, nous avons connu beaucoup de problèmes. Moi-même, j'ai été aussi en Europe pour arranger les litiges dans la fédération du Benelux. Les gens ne faisaient que se disputer. On lui faisait rapport, il ne punissait jamais. Or, quand les gens savent qu'ils sont impunis, le désordre s'installe. Je dis c'est un homme, il n'était pas parfait. On connaît la ténacité, la discipline, la puissance de caractère, la puissance de la parole, mais comme chef, comme homme, il avait ses faiblesses. Comment il a éduqué ses enfants, je ne sais pas le dire, parce que cet aspect ne m'intéressait même pas beaucoup.
Professeur Mathieu Kalele Kabila, batali biso message ni ko lancer na ba congolais ba Rolanda biso pour na ba kanga vie Etienne Tshisekedi en quelques mots, en résumé et kozala nini. Est-ce que Etienne Tshisekedi moko père koya na sima mikono? Oui, bayaka toujours. Hein? Bayaka toujours après la mort de Lumumba. On ne pensait pas qu'on pouvait avoir un Tshisekedi. Il est venu après avoir évolué aux côtés de Mobutu. Il a fait pratiquement comme Saul. Saul, après avoir poursuivi, maltraité les chrétiens, il est devenu Saint Paul. Et on dit c'est sur la route de Damas qu'il a été foudroyé, qu'il a changé de vie. Bon, est-ce qu'il l'a voulu? Je ne crois pas. Mais après, Etienne Tshisekedi, on a eu Lumumba, on a eu le Laurent Désiré Kabila, qui est aussi un personnage qu'il faut étudier, qu'il faut analyser. Je n'ai pas à raconter les drames que j'ai vécu avec avec Mzee dans son bureau pendant une nuit, plus de 3 heures de temps la nuit. J'ai découvert aussi en lui un monsieur qui savait ce qu'il voulait et comment y arriver. Mais les Blancs le savaient et ils ont fini par l'éliminer. Les Blancs connaissaient aussi très bien M. Tshisekedi. Ils ont fait tout pour qu'il ne prenne jamais le pouvoir. Un message? Le message, c'est un souhait. C'est que M. Etienne Tshisekedi nous laisse comme trait de caractère la ténacité, l'abnégation, l'amour de son peuple. Le peuple. Parce qu'on sait très bien qu'on peut crier aujourd'hui le peuple d'abord. C'est un slogan. Parce que qui patronne notre politique? Notre politique est patronnée de l'extérieur. Si vous avez un contrat avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui vous demande de dévaluer votre monnaie, de hausser les prix, de mettre beaucoup de gens en chômage, d'instaurer un régime dur, comment vous allez vous appliquer les peuples? Il y a des grandes contradictions. Donc quand nous signons des contrats, nous devons faire très attention. Le Mundele, je crois que vous connaissez. Je crois qu'Etienne Tshisekedi aussi a été hostile envers ces multinationaux. Oui, comme Tshisekedi, comme Kabila, Mzee, ils étaient très méfiants à l'égard de ces institutions-là. Beaucoup de gens perspicaces en Afrique et dans le tiers-monde l'ont compris qu'avec ces institutions-là, vous ne pouvez pas avancer dans l'intérêt de votre peuple. C'est difficile de leur résister, mais ce n'est pas impossible de leur résister. Vous voyez l'exemple de l'Amérique latine, l'exemple de certains pays d'Asie, même l'exemple du Botswana ici. C'est des petits pays qui ont dit non à l'argent du Fonds monétaire, à l'argent de la Banque mondiale,
Joseph Mzee est mort, il n'a laissé aucune dette. Aucune dette. Il a travaillé avec l'argent du pays. Quand Tshisekedi arrive comme Premier ministre, on a récupéré même les vieux billets qui étaient à la banque. Or, maintenant, là, il y a beaucoup d'argent qu'on vole. Ce n'était pas possible du temps de Tshisekedi, vous connaissez. Dès qu'il est nommé ministre, un samedi, il dit, tout celui qui reconnaît avoir pris un seul bien de l'État doit remettre. Lundi, tout le monde avait remis. On n'a pas envoyé les chars, on n'a pas envoyé les militaires. Sa seule parole était un char, était un militaire. Même chose pour Mzee. Il suffisait qu'une mère court à partir de l'étape de Kisangani, Azo Katamaboko Yaba, voleur. Vous avez vu comment l'ordre s'est installé à Kinshasa, dans les bus et partout. On a déployé aucun militaire. La force de caractère, la conviction, la sincérité dans ce que l'on dit, la prêche par son propre exemple, discipline les gens. Aujourd'hui, avec ce qui se fait là, on peut mettre de l'ordre d'ici minuit dans ce pays si nous tombons sur un type de ce charisme. Professeur, merci beaucoup. Les livres sont déjà disponibles? Sur Étienne Tshisekedi. Oui. Oui, le livre est disponible, mais la date que j'ai décidé pour le mettre en circulation n'est pas encore là. Merci beaucoup. Je ne veux pas le publier maintenant. Merci.